Bienvenue dans l'Happy Hour de la rue du Sel. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Salut Laura, ça va? Salut Cédric. Ah, ça fait plaisir de te retrouver. Bah ouais, moi aussi. Hein. Une info te concernant, bah oui, qu'on garde pour la fin de l'émission. Restez avec nous jusqu'au bout. C'est ça. Scoop. Si vous n'avez pas deviné avant ça. Indice, Laura porte un pull large et ça cache des choses. On retrouve nos invités des mois précédents et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Denise, bienvenue à nouveau sur ce plateau. Armée du salut un jour, armée du salut toujours, on a presque envie de dire, à la retraite, mais toujours active. On retrouve également Alexandre, pasteur d'une église évangélique méthodiste. Ménonite. Qu'est-ce que j'ai dit? Méthodiste, pardon. C'est pas loin, mais c'est un peu différent. Pasteur d'une église évangélique ménonite, donc située à Pfaffstadt, près de Mulhouse, en Alsace, au sud de l'Alsace, et également ingénieur agronome. Hein, donc voilà, pour te resituer un petit peu, ta double casquette. Et Rachel Calvert, qui est présidente de l'association Arocha. Tout à fait, bonjour. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Donc, vous étiez là les mois précédents dans l'émission La Rue du Sel. Question compliquée, je crois que c'est jamais simple de synthétiser ou de dire un truc qui est le truc qu'on veut dire. Mais s'il y avait un truc à retenir, une idée, un propos, la chose que vous aimeriez que les gens repartent avec, parce que pour vous, c'est la chose peut-être la plus importante à retenir de ce que vous avez pu porter dans le cadre de cette émission La Rue du Sel, ou peut-être autrement, plus largement. Ça serait quoi la chose? Rachel, on commence par toi. Dans le contexte de la crise écologique que nous vivons actuellement, les chrétiens ont vocation à porter l'espérance en Jésus-Christ. Espérance, ouais. Espérance sur ce sujet-là, hein, notamment, aussi. Oui, et plus large aussi. Ok, on a eu des discussions de couloir, donc... Alexandre, la chose? Alors, la chose, je dirais, ce dont j'avais parlé, c'était d'un livre qui s'intitule Aimer son prochain, qu'en dit la Bible. Et en fait, qu'en dit la Bible de l'amour prochain, c'est que ça a beaucoup à voir avec les enjeux de donner, de recevoir, et puis peut-être encore de pouvoir rendre, et puis, si on veut aller jusqu'au bout, de pouvoir être touché en retour. Donc voilà, tout un cycle du don, en fait. Cycle du don. Ok, on va dialoguer autour du don, donc ça tombe bien. Denise, la chose à retenir? L'amour. Ok. C'est le plus grand mot pour moi, c'est le plus important. C'est aimer sans conséquence, aimer librement et pleinement. Toujours aussi puissant, tout ce que tu dis, Denise. Donc notre objectif, hein, vous le savez, c'est toujours le même, hein, c'est de pouvoir inspirer, donner des idées, donner de la motivation aussi à certains égards, pour permettre à tout à chacun d'être solidaire, de toujours trouver la solidarité à mettre en action dans sa propre existence. Première chose sur laquelle j'aimerais vous interroger, c'est justement cette notion aimer et aider de toutes ses forces. Ça tombe bien, Denise. Et ça, c'est un peu Denise qui me l'a inspiré, hein, le côté de toutes ses forces. Équilibre, un peu au milieu de tout ça. Et de l'autre côté, il y a le burn-out. Il y a le trop. Voilà. Donc, en matière de solidarité, c'est là ma première question. Comment trouver le bon équilibre? Donc, si on aide les autres dans le besoin, si on accompagne les membres d'une communauté, d'une église, si on milite pour la défense de l'environnement, donc comment on trouve l'engagement équilibré? Denise? Moi, j'avoue que c'est un peu différent peut-être de tous les autres. Hein. C'est que j'ai donné ma vie. Ouais. Donc, je vis avec les SDF, j'ai donné cette vie et je n'ai pas eu de burn-out parce que je suis toujours en vacances. Ok. Je ne travaille pas. Ton travail, c'est les vacances. Voilà. Je vis avec eux. C'est pas une mission, c'est plus qu'une mission, c'est vraiment aimer l'autre. Et j'ai tellement de joie à le faire que c'est comme si, je disais la dernière fois, vous montez sur la montagne, vous êtes crevé, vous êtes en vacances pourtant. Mais le soir, vous êtes crevé, quoi. Bon, vivement que je me couche. Des fois, je suis crevé, c'est vrai, vivement que je me couche, mais avec la joie des vacances. Donc, Pour tu pars moi, pas en vacances? j'ai jamais pris de vacances. Ok. J'ai pris des vacances aussi, c'est vrai, avec des SDF.
On faisait des camps ensemble, une centaine, une cinquantaine de SDF, ça dépendait des fois. Alors ça leur permettait un peu de quitter Paris et de vivre dans la campagne. Et là, la première chose qu'ils disaient, il n'y a pas de bistrot. J'ai dit non, il n'y a pas de bistrot. Mais après, ils ne voulaient plus partir. Ils ne voulaient plus partir de la campagne. Donc évidemment, ça me permet de faire le tri entre l'ensemble. Ok. Alexandre, j'ai l'impression chez toi que la notion d'équilibre, c'était une notion très très importante. Dans l'Église, il faut trouver l'équilibre entre les actions de solidarité, mais en même temps aussi le temps où on laisse les uns les autres dans leur rythme, respirer aussi. Comment tu réagis à tout ça ? Oui, alors, mais en même temps, je l'entends un petit peu quand même dans ton propos, parce que tu dis, voilà, moi je suis presque tout le temps sur le grill, au contact, dans le service, et en même temps, j'ai des temps de contemplation très forts dans lesquels je me ressource. Alors, peut-être que tu as une grâce particulière de pouvoir être debout 20 heures par journée, mais je trouve effectivement, pour moi, c'est important de se dire que voilà, peut-être c'est des connaissances d'éthique, mais la pratique vertueuse est toujours dans un équilibre, c'est-à-dire à un moment, le risque effectivement dans le don, c'est d'arriver à une maladie du don, à un excès du don, à quelque chose où finalement on donne plus qu'on ne reçoit, et du coup on se vide et on s'épuise, et là on va nécessairement vers une rupture et vers une crise, et je pense que la plupart de nous l'ont traversé un moment qui va demander après un rééquilibrage, et du coup je trouve, pour moi, ça passe par exemple par une observation, c'est-à-dire un moment, voilà, écouter quelqu'un pendant 1 heure qui est dans une situation très difficile. Ça coûte, donc ça suppose qu'une partie de mon attention soit aussi portée sur moi-même, sur la manière dont je suis en train d'écouter, de voir si ce que j'entends est trop lourd à porter, si j'ai besoin de souffler, si à un moment je peux plus le porter, du coup j'ai besoin de le redire à quelqu'un d'autre. Donc voilà, accompagner, oui, si on est accompagné également, donner, oui, si on peut recevoir. Il y a toujours quelque chose d'une sorte de vase communicant, on n'est pas générateur d'énergie ou de grâce, on la reçoit, on la communique, mais on a besoin d'être toujours alimenté, un peu comme, c'est un peu comme ce qu'on dit toujours, une rivière, ce qui distingue une rivière d'un étang, enfin un étang peut-être qui est mort, ou de la mer morte. Voilà, la mer morte justement, c'est une mer dans laquelle l'eau ne circule pas, elle arrive et puis elle s'assèche et la vie n'arrive plus, alors qu'on a besoin effectivement d'avoir des entrées et des sorties en permanence pour se renouveler. Ouais. Ça fait vraiment dire que ça a l'air très personnel en fait, l'équilibre finalement. Rachel, on reçoit beaucoup aussi avec les autres. Les autres nous irriguent aussi, bien sûr. Oui. Complètement. Rachel, comment tu réagis à tout ça, sur peut-être ton domaine tout particulier à toi, l'écologie ? Oui, comme Denise, j'avais envie de rebondir sur l'importance de recevoir pour transmettre. Et je pense que dans le domaine écologique comme dans le domaine social, il y a beaucoup de gens qui s'épuisent, et c'est facile de devenir cynique au bout d'un moment, de se décourager face à cette crise climatique et écologique qui s'empire. Et je pense que pour moi, c'est vraiment important de me souvenir que je suis une créature avec des limites, comme les autres créatures que je peux observer autour de moi. Et Dieu pourvoit pour les oiseaux, il pourvoit pour nos besoins aussi. Et simplement, même en ville, d'aller pouvoir observer les oiseaux. On parlait tout à l'heure des moineaux. Et je trouve ça vraiment ressourçant. Mais contrairement à Denise, j'ai vraiment besoin de dormir. Oui, de bien manger, de faire attention au fait que je suis quelqu'un avec un corps qui n'est pas comme Dieu, mais qui a des limites et qui se fatigue. C'est peut-être aussi une notion d'humilité, sentir que notre action a des limites. On fait du mieux qu'on peut avec nos 2 mains, mais et du coup l'humilité nous pousse aussi à trouver le bon équilibre et à pas forcément se brûler les ailes, quoi. Ouais. Alors du coup, Laura, réaction à chaud sur cette question de l'équilibre. On sait qu'au CEL, il y a aussi des engagements très très forts.
Ouais. C'est pas facile de toujours justement se dire on y va à fond et en même temps, il faut aussi penser à soi-même pouvoir se temporiser, de pouvoir se ressourcer. Ce qui m'a hyper interpellée dans vos interventions déjà tous les trois, puisqu'on est sur du à chaud, c'est de se dire qu'on ne se ressource pas tous de la même manière, déjà. Et j'ai trouvé ça marrant quand tu as dit que toi, tes vacances, c'est ce que tu vis tous les jours. Et effectivement, il y en a d'autres pour se ressourcer, ils vont avoir besoin d'aller se balader en forêt. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de dormir, de squatter devant une série. Moi, je suis hyper touchée parce que j'ai pu rencontrer des partenaires du CEL, si je peux juste faire le lien. Et je suis hyper épatée de leur manière d'être à fond. Et en fait, tu as l'impression qu'ils donnent tout. C'est comme ce que tu disais, Denise, ils donnent leur vie pour les bénéficiaires. Ils ont parfois un travail, ils sont engagés dans l'église. Et à côté de ça, ils ont une association. Et je pense que c'est pour nous aussi une façon de prier pour eux, pour que Dieu puisse les renouveler dans des temps personnels qu'ils peuvent avoir avec lui, mais aussi par des encouragements dans leur travail, dans leur ministère. Enfin, voilà, je pense qu'on peut avoir un petit regard particulier à ce niveau-là pour eux aussi. Et ça fait une question cocasse. Denise, tu vas où en vacances ? Au boulot. Allez, on se retrouve juste après ça, puisque on va, et Rachel a dit qu'elle adorait jouer. Ironie. Eh bien, ça tombe bien. Là, elle nous maudit. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on va jouer avec nos invités. C'est juste après ça. Alors, vous l'avez compris, moi, j'adore jouer. Je vous propose toujours des petits trucs. Alors, la dernière fois, vous avez tous les trois eu le droit à un texte à trous pour vous présenter. Là, moi, je vais vous demander de prendre le tableau Velleda qui est à côté de vous. Donc, chacun sur le côté de votre chaise, vous avez un tableau Velleda. Alors, je vais essayer de vous donner les feutres sans faire tomber mon micro, parce qu'il a une fâcheuse tendance à s'échapper. Mais voilà. Et alors, je ne sais pas si vous aimez dessiner. Oh, je suis nulle. Super, donc on va regarder déjà un petit peu les résultats. Donc continuez à dessiner joyeusement, Rachel et Alexandre. Et Denise, si tu veux bien. C'est un schéma. Ouais, c'est un schéma. C'est Très bien, on aime bien les schémas. Est-ce que tu peux nous montrer ce qui a été schématisé C'est ma chambre, le lit et mon bureau. Ah, d'accord. Et c'est dans ma chambre que je me ressource. Ouais, c'est une vue d'au-dessus pour Denise. Ok, très bien. Moi j'avais compris, j'avais vu le lit en tout cas. C'est comme un schéma Ikea. C'est encore plus simple. Donc c'est le fameux dans la chambre, le secret de la chambre. Voilà. Okay. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père. Ok. Tu fais ça du coup plutôt à quel moment, toi, dans la journée Non, dans la nuit. Dans la nuit. Enfin oui, comme je me réveille à 4h ou 5h. Voilà, de 5h à 6h, je suis dans ma chambre et j'écoute la parole. Et je prie pour les uns et pour les autres. Parce que j'ai beaucoup d'importance pour la prière. Tu remets les gens que tu croises aussi dans ces temps de prière, tu les adresses à Dieu. Même quand je les croise. Ouais. Pendant que je les croise. Pas que pendant la nuit. Pendant que je les croise, je prie pour eux. Une fois, il y avait un SDF qui passait tout le temps. Je priais pour lui. Il passait tout le temps, il ne me voyait pas. Puis un jour, je m'assois sur le banc et je le vois derrière. Il me dit, excusez-moi, je vous dérange. Je dis, non, c'est l'heure. Il me dit, comment ça, c'est l'heure? J'ai dit, c'est l'heure de la rencontre que Dieu nous donne. Parce que je prie pour vous tout le temps que vous êtes passé devant moi. Alors il était très touché parce qu'il pleurait, puis on a prié ensemble. Voilà. Ça doit être interpellant quand même, quelqu'un qui te dit ça. Oui, oui, effectivement, tu dois dire, oh, non, c'est l'heure. Oui, parce qu'il passait tout le temps. Les SDF, ils ont le même quartier, toujours. Ils ne bougent pas trop, ils ne circulent pas énormément, ils restent toujours dans le même endroit. Donc je le voyais régulièrement. Rachel, je vois que tu as fait des beaux dessins. Oui, donc... oui, tu peux nous le montrer, c'est ça. Voilà, Voilà, j'ai la chance d'habiter à Blois. Là, on va tout le mettre près de la Loire. Ah oui, ça c'est artistique. Donc j'aime beaucoup aller prier au bord de la Loire.
voir la beauté de l'eau, des arbres. Et je trouve ça vraiment propice à la contemplation. Et un bon moment pour remettre les événements de la journée à Dieu. C'est vrai que souvent, souvent tout le temps, on a même le réflexe en église lorsqu'on dit on va prier, tout le monde ferme les yeux. Mais je trouve ça intéressant de se dire on va prier et on ouvre grand les yeux avec la beauté de ce qu'on a sous les yeux aussi, notamment quand on est dans un paysage un peu magnifique et qu'on puisse du coup prier les yeux grands ouverts, quoi. Donc par rapport à cette belle nature qu'on a sous les yeux. Je trouve que la création, elle nous pousse vraiment à louer aussi. Dieu. Quand il y a des fois, tu vois de ces choses et tu te dis, mais ça peut pas venir de nulle part. Et ça pousse vraiment à la louange et à l'adoration. Et puis quand je suis consciente de choses en moi, peut-être pour lesquelles j'ai besoin de me repentir, des choses qui sont pas beaux aux yeux de Dieu, ça m'encourage aussi de voir la beauté de la création autour de moi et de pouvoir dire, Seigneur, crée cette beauté aussi en moi, crée cette beauté dans mes pensées, mes attitudes, mes désirs. Et voilà, ça me détourne aussi peut-être de ce qui me décourage en moi ou dans le monde autour de moi. Ouais. Okay. Wow. J'aime beaucoup cette orientation de prière. C'est noté. Alexandre, pour toi? Oui, alors moi je suis un piètre dessinateur, mais je dirais, alors j'ai la chance d'avoir un bureau à la maison dans lequel j'ai pu avoir une grande bibliothèque avec un peu tous les livres qui me sont chers, et puis en même temps il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur, et j'aime bien m'installer un peu à la croisée de ces deux réalités, à la fois tous ces livres qui me rappellent que quelque part, voilà, mon métier, ce que j'essaie de faire s'inscrit dans une tradition. Je le fais à la suite d'autres personnes qui ont livré des connaissances, des expériences, une vie avec Dieu, parfois aussi des prières. Il y a des livres de prières aussi. Et puis en même temps, voilà, cette fenêtre ouverte sur l'extérieur, souvent c'est un peu plus tôt le matin, quand je suis réveillé un peu plus tôt que le reste de la famille. Et puis il y a tout qui s'éveille, et je me dis, voilà, moi aussi je m'éveille, à la fois dans une continuité avec toute une tradition. Et puis, voilà, qu'est-ce que Dieu est en train de faire de nouveau dans cette journée qui la rend tout à fait unique et particulière, et qui est aussi un sujet d'adoration. Donc voilà, c'est un peu à la croisée de ces deux réalités, les bouquins et puis l'ouverture sur l'extérieur. Au top. C'est drôle parce que je trouve que vos trois dessins vous ressemblent vraiment. Enfin, quand vous irez écouter leur émission, si ce n'est pas encore déjà fait, donc allez sur la page YouTube, mais voilà, on voit que ça vous reflète bien, chacun dans vos manières même de vous ressourcer et de vous y retrouver dans votre relation avec Dieu. Voilà. Et on vous a réconcilié avec le dessin au passage. Donc voilà. Ou pas. Allez. On aborde tout de suite la deuxième thématique de notre journée. Voilà, donc deuxième thématique qu'on vous propose d'aborder. En vous rencontrant, j'ai eu envie de vous parler, de vous entendre parler ensemble de la question du don. Parce que souvent on dit solidarité, ça veut dire don. Et le don, c'est le don des gens qui soutiennent financièrement, mais c'est aussi le don de soi, c'est la générosité au sens large. Quand je dis ces mots, c'est quoi les histoires qui remontent chez vous? Quelles histoires vous avez eues devant les yeux là, au moment où j'ai prononcé ces mots de don, de générosité? Qu'est-ce qui émerge? Et je sens qu'on va être inspiré. Denise, tu souris? Non, je suis en train de chercher. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge? Rachel? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est plutôt les dons reçus en termes déjà de la générosité de Dieu dans la création et ce que nous expérimentons à Rocha, là où nous avons un centre pas très loin de Nice, un peu à la montagne, avec vraiment une variété dans la création, une beauté étonnante et une vue sur la mer, même si c'est à quelques kilomètres, une vue sur la Méditerranée. Et ce fait que la création de Dieu est un don, est un cadeau qui nous est offert,
Et ensuite que les personnes aussi sont un cadeau. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu, en particulier pour les personnes qui m'a fait rencontrer dans le cadre de mon engagement à Rocha, ceux qui m'ont appris. Et pour tous ces cadeaux reçus de sa part, chacun unique, bien sûr. Ok, c'est marrant parce que du coup, toi, tu vois aussi des choses dont tu as été au bénéfice de... Oui. Ok. Qu'est-ce que je dis tout ça, dont générosité, qu'est-ce que vous voyez, Alexandre? Moi, la première image que j'ai eue, c'était celle de ma petite fille, qui avait une grande générosité dans la profusion des dessins qu'elle m'offrait, à tel point que j'avais un grand panneau où je les accrochais avec les punaises, et puis j'arrivais plus, j'avais commencé à en mettre partout, puis après il fallait les remplacer, mais quand il fallait en remplacer un, elle me disait « mais tu l'aimais pas? Pourquoi tu me l'as enlevé ?» Elle dit « mais non, je l'aimais bien ». Et puis il y avait presque tout mon mur qui était rempli là, de dessins. Et je me suis dit, mais voilà, quelque part dans le don, ça m'a fait penser aux petits-enfants, parce qu'il y a une générosité. Et une fois, j'ai eu l'idée, j'ai dit, mais tiens, en église, c'est terrible, parce que quand on dit, ça y est, c'est le moment du don ou de la collecte, on fait comme si c'était le seul moment déjà où on donnait quelque chose dans le culte, on fait passer les corbeilles, les enfants n'ont rien à mettre dedans, si ce n'est, bon, peut-être la pièce que les parents leur ont donnée. Et donc, je m'étais dit, mais tiens, un culte, je leur ai mis des dessins à l'entrée, j'aurais dit, vous coloriez pendant la première partie du culte, donc voilà. Et puis au moment où on passe les paniers, eh ben, j'ai dit, vous offrez votre dessin, quoi. Et alors, je me souviens d'un petit garçon qui est venu, ça, il s'est dressé, il a pris son dessin, il a regardé la personne qui tendait le panier, il l'a mis dedans, comme ça. Voilà, moi, j'ai donné quelque chose aujourd'hui. Et c'est vrai, quelque part, voilà, je pense qu'on doit avoir une vision du don qui est beaucoup plus large que seulement celle du don en argent. C'est vrai que voilà, un beau dessin, ça peut vous faire toute une journée, quoi. Moi, j'adore. Ouais, c'est une super idée. On a le droit de la piquer. Hein. Allez-y. Ça me fait penser, moi, je vous le disais tout à l'heure avant l'émission, j'ai un garçon qui a 7 ans et on avait aidé une personne dans la rue qui était égarée, une personne âgée égarée, qui ne retrouvait plus son domicile, etc. Et mon fils, au bout d'un moment, qui voit qu'on n'arrive pas à trouver de solution, j'appelle du coup moi la police pour qu'il puisse aider la personne. Et mon fils qui dit, mais papa, il a qu'à venir dormir chez nous, ce monsieur. Et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique, la générosité de cet enfant qui n'a pas cherché à comprendre. Il s'est dit, pourquoi il ne vient pas dormir à la maison? Redevenez des petits-enfants. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai trouvé ça magnifique. Et Denise, toi, c'est ta même expérience aussi. Il faut permettre même à tout le monde de donner. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ça. C'est pas toujours à nous de donner. Ouais. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de donner. Parce que, comme dit Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Permettons-leur d'avoir de la joie. Et d'avoir cette joie de nous aider à faire quelque chose ensemble. Ça, pour moi, c'est la priorité. Et du coup, toi, dans toutes les personnes de la rue que tu as croisées, j'ai eu des cuistots super. Hein. On mangeait dans un restaurant 4 étoiles avec les cuistots. Ah non, c'était vraiment des cuistots, des hauts de gamme, qui étaient dans la rue à cause de l'alcool, à cause de beaucoup de choses, mais haut de gamme, vraiment. Il faut aller lire les livres de Denise, je pense, parce qu'on a envie d'avoir les pépites de tes histoires et de ton histoire. Ça me fait penser aussi, Alexandre, à ce que tu nous expliquais quand on préparait ces moments, d'une personne de situation de pauvreté, de grande pauvreté, mais qui explique sa situation, mais qui finit par finalement expliquer à tout le monde que il faut pardonner, il faut laisser, il faut prendre la vie comme elle est, puis savoir aller de l'avant. J'avais trouvé cette histoire assez belle, quoi. Oui, alors ça c'était une des belles choses qu'on a vécues. On avait essayé d'organiser un temps biblique dans lequel on avait invité Daniel Ilion, d'ailleurs, du CEL. Je fais un peu de pub pour lui. C'était un excellent orateur et prédicateur. Et puis, on s'est dit, mais tiens, si on veut vraiment parler de notre regard sur la pauvreté, il faut aussi qu'on invite quelqu'un qui est dans une situation de précarité. Et donc, on a essayé de trouver une personne qui a accepté de livrer son témoignage au culte, ce qui n'est pas facile parce qu'elle se met dans une situation de vulnérabilité, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On s'est dit, le meilleur format, c'est une interview, parce que comme ça, on peut un peu orienter, aider. On fait ça. Et puis, elle nous raconte son histoire qui est quand même émouvante, dure. Et puis, tout d'un coup, elle nous regarde et nous dit, mais vous savez, dans la vie, il faut pardonner si vous voulez avancer.
Et puis il y a toute l'assemblée, je vois, qui reçoit ça, qui se dit mais c'est un message tellement essentiel et tellement important, et c'est mieux que, qu'une exégèse très fine, etc. Parce que ça, tout le monde dit, mais et puis on le voit, on le comprend, on le reçoit. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà, c'est resté comme une parole forte de quelqu'un qui nous dit, j'ai vécu un drame, mais je vous le dis, vous voulez avancer, pardonnez. Et je crois que tout le monde a retenu cette phrase du week-end. Donc, voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, on pense parfois qu'on invite quelqu'un pour l'écouter, pour lui faire grâce, puis finalement, c'est parfois la personne qui nous nourrit et qui nous redonne des forces et un encouragement. Ouais. J'adore vos histoires. Réaction à chaud, peut-être, Laura, à ton niveau? Sur le don, nous, on le sel vit des dons, très clairement, et on est chaque année épaté de la générosité des personnes qui nous soutiennent depuis plus de 40 ans. Franchement, si vous nous regardez, merci, quoi. Parce que c'est... alors, on sait qu'il y a Dieu qui pourvoit au-delà. On sait que c'est son œuvre, mais il utilise chacune des personnes avec chacun ses moyens pour pouvoir aider. Donc, le don, ça me parle. Moi, je sais que, pour le coup, plus côté donatrice, je parrainais une jeune fille à Madagascar et j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer, elle et sa famille. Et donc, on a été prendre un goûter chez elle. Et la maman qui dit « mais merci pour tout ce que vous donnez ». Et vous imaginez même pas tout ce que ça fait comme différence dans notre vie. Et moi, je me souviens que je pensais à ce moment-là, mais c'est que 30 € par mois. Pour moi, ça ne semblait pas énorme, mais en fait, ça faisait une énorme différence dans leur vie. Et je me dis, des fois, quand on donne, même si c'est un dessin, même si c'est 1 €, même si c'est pas grand-chose, en fait, pensons à la signification que ça peut avoir pour la personne qui reçoit, et ne pas minimiser finalement, et conscientiser même un peu ce qu'on peut donner, ça fait de la différence, quoi. Oui, c'est vrai que là on parle d'argent, mais ça peut aussi être le temps. On avait évoqué ensemble, Denis, dans l'émission avec toi, le prendre le temps du café. Ou proposer le café et que en fait ça changeait tout, quoi, d'être prêt à prendre le temps. Carrément. C'est top. Comme vous aimez tellement jouer, désolé. C'était une spéciale pour Rachel aujourd'hui, en fait. C'est ça. Donc pour la petite blague, en fait, dans son émission du mois novembre, Rachel nous a dit qu'elle n'aimait pas jouer. C'est ça, donc on enfonce le clou. Donc on y va à fond. Bon, d'accord. Voilà. J'ai un peu cherché, n'est-ce pas? T'as tendu le bâton, n'est-ce pas? Alors du coup, Laura, dans quelques instants, c'est un nouveau petit moment ludique. Deuxième petit jeu. Bon, c'est un jeu assez simple parce que je vais vous demander de piocher une question. Donc au hasard. Donc le jeu, je l'ai appelé très originalement Pioche ta question. Et donc cette question, vous allez pouvoir y répondre. Donc vous n'aurez absolument pas la même. Est-ce que je peux te laisser faire passer, s'il te plaît? Je vais gérer le pioche ta question. Voilà. Et donc voilà, chacun votre tour, vous allez pouvoir la lire et puis pouvoir nous donner votre réponse. Donc voilà, c'est des questions pour apprendre, toujours mieux à vous connaître en fait, mais de manière peut-être un peu plus insolite parfois. Denise, je vois que ça te fait beaucoup rire. Oui. Alors peut-être que tu veux commencer, tu peux nous lire ta question. Raconte-nous tes meilleures vacances. C'est parfait. Ça tombe bien. C'est parfait, ça. Eh bien, c'est tous les jours. Non, mais mes bonnes vacances aussi, c'est quand on partait en camp avec les SDF. La joie qu'ils avaient et de partager ensemble, d'aller à la pêche, de faire des randonnées, d'aller aussi, parce qu'à l'Armée du Salut, à l'époque, on faisait de l'évangélisation et vous allez tous le soir à la prière, etc. Et on revenait en chantant. Non, ça, c'était des vacances extraordinaires. C'était où? C'est encore plus que les vacances de l'année. C'est un plus.
où Au vous alliez Chambon-sur-Lignon, dans Ah, la Haute-Loire. D'accord. Magnifique endroit. Encore aujourd'hui, Armée du Salut, hein, c'est ça? Armée du Salut. Ouais. Et ça continue, ces vacances? C'est quand Alors, qu'ils sont non. organisés Alors, j'ai organisé ça pendant des années et des années. Et puis après, bon, j'ai changé de circuit. Et maintenant, j'en fais. Mais alors, je le fais dans les Cévennes cette fois-ci. Parce que j'ai trouvé un pasteur qui, alors ça c'est génial, hein, si vous voulez y aller, qui nous laisse tout son bâtiment, mais il faut le dire à l'avance, gratuitement. Parce que les autres ont augmenté les tarifs et je ne pouvais pas continuer avec les tarifs qu'il y avait, parce que moi je ne reçois pas de dons, ni de subventions, ni d'aide. Je l'ai toujours refusé. Rachel, peut-être, tu veux nous dire ta C'est question? une super bonne question. Ah. Ah, donc j'aime les jeux tout d'un coup. Et voilà. On peut l'inscrire. Comment gères-tu les moments de bas spirituel? J'aimerais bien déjà pouvoir dire que je gère toujours bien les moments de bas spirituel. Je pense que ce n'est pas toujours le cas. Je pense que l'amitié est très importante pour moi dans ces moments-là. Bien sûr, on sait que quand ça ne va pas bien, il faut aller vers le Seigneur et lui apporter nos fardeaux, mais souvent, c'est les moments où c'est le plus difficile à prier et le plus difficile à se concentrer dans la prière, quand on est vraiment découragé ou un peu écrasé par les différents fardeaux. Donc, pour moi, personnellement, je trouve que me confier à un ami, à une amie est précieux. Notamment, j'ai une amie avec qui j'ai une correspondance depuis une vingtaine d'années, peut-être plutôt 25 ans. Elle a vécu plusieurs années en Afrique, donc c'était une correspondance de loin. Mais maintenant, elle est en France aussi avec son mari. D'ailleurs, c'est elle qui m'a logée pour que je puisse venir parler avec vous aujourd'hui. Et le fait de pouvoir écrire, exprimer les pensées, les turbulences, c'est vraiment précieux de savoir qu'elle va prier pour ça, qu'elle va prier pour moi, même si ça va être plusieurs jours plus tard. C'est vraiment un cadeau précieux du Seigneur aussi. Ok, top. C'est vrai qu'il existe plein de sortes d'amitié, hein, là, c'est une belle illustration. Alexandre, Alexandre ouais. Alors, quelle est ta plus grande préoccupation et pourquoi ? Alors, c'est intéressant parce que je suis accompagné justement spirituellement par une personne et puis j'ai discuté avec elle hier un petit peu autour de ce sujet. J'ai dit, mais finalement, on a passé toute l'année à parler et puis c'était souvent beaucoup autour de la profession, du métier pastoral, de la gestion du temps, des équilibres, des choses comme ça qui me préoccupent. J'ai dit, mais finalement, si je dois être honnête avec toi, ce qui me préoccupe le plus, c'est est-ce que mes enfants, ils vont vraiment marcher dans une démarche de foi. Parce que quelque part, je me dis, professionnellement, pastoralement, j'ai un visage public, j'ai des réponses à des questions, etc. Mais je me dis, ceux qui me voient au quotidien vivre, c'est mes enfants. Et ma question, c'est est-ce que ce que je leur propose est suffisamment crédible pour qu'eux aient aussi envie de marcher dans cette voie. Et ça, c'est une grande question pour moi. Donc, je crois que c'est sur cette question que je vais plus travailler cette année en tout cas. Waouh. Ouais, c'est super profond et super intéressant. Oui, et puis je pense qu'on peut tous se poser cette même question. Ouais. Ouais. Et c'est bien que tu le dises parce que je pense que c'est important que tout le monde conscientise ça. Le côté, oui, j'ai un visage public, pas forcément travaillé complètement, mais effectivement qui correspond à moi dans un certain contexte. Et qu'à la maison, on est souvent rattrapé par des choses qui sont différentes. Et les uns et les autres, je crois qu'on vit tous un peu ça, quoi. Avant de la finir, on va vous questionner sur un dernier thème. Dans quelques instants, on parle de la vocation. Voilà, trouver sa vocation, quelle est sa vocation, quel est son chemin. Alors souvent on dit c'est le problème, les jeunes se posent cette question, souvent on dit ça un peu comme ça, mais je ne crois pas que ça soit l'apanage des jeunes. Je crois qu'on a tous à un moment donné des questionnements sur son chemin, sa vocation, le sens de ce qu'on fait.
Je pense aussi à un autre exemple, c'est les jeunes retraités qui d'un seul coup ont un emploi du temps qui devient complètement différent et qui parfois sont aussi en recherche de sens, en recherche de vocation pour cette période de vie. Et donc j'avais vraiment envie de vous entendre, vous qui êtes porteur finalement d'engagement tout à fait spécifique, d'engagement fort, vous avez d'une certaine manière trouvé votre voie, trouvé votre vocation, d'une certaine manière. En tout cas, j'imagine qu'il y a aussi des réflexions qui continuent. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa vocation? Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie? J'ai l'impression que Denise va me dire c'est la voie qui nous trouve, c'est pas nous qui trouvons la voie. Presque. Allez, vas-y. Non, ça dépend des caractères, ça dépend les capacités, ça dépend des dons que nous avons. Dieu nous a donné à chacun un don. Je ne peux pas être pasteur comme il a fait des études, etc. Je ne suis pas dans ce lieu-là, mais j'ai mon don à moi, de la rencontre avec les autres, etc. Chacun. Et on se complète. Ce que je disais tout à l'heure, on est dans un puzzle. Le monde est un puzzle où chacun a sa place. Et il peut pas... il a sa vocation. Selon votre... On a un Dieu qui veut qu'on s'épanouisse. Il ne veut pas qu'on se force, qu'on s'oblige. Non, c'est pas un Dieu qui nous force, qui nous oblige à être ou à faire. Non, c'est parce que ça nous vient de lui, ça nous vient tout seul. Enfin, pour moi, c'est venu tout seul. J'avais envie de faire ça et c'était ma joie. Et en même temps, je crois que je me souviens de ton parcours où c'est une Bible des Gédéons oui. Que tu trouves et que tu n'arrives pas à comprendre dans un premier temps. Oui. Mais c'est aussi une sorte de hasard qui vient quand même... Coup, j'ai ouvert la porte, voilà, j'ai ouvert la Bible et je suis tombée sur le verset où ma vie a été transformée grâce à ce verset. Ouais. Moi, le ministère des Gédéons, j'y tiens beaucoup, parce qu'on n'y pense jamais. On ne parle jamais d'eux, ils font un travail extraordinaire et pas très caché, très caché. Personne ne parle d'eux. Ils vont dans les hôtels, ils vont dans les hôpitaux, ils vont dans les foyers pour mettre une Bible. C'est grâce à eux que j'ai rencontré Jésus. Je me suis dit que s'il y a des Gédéons qui regardent cette émission, ça leur ferait plaisir de savoir, ça. Oui, je pense. À chaque fois, c'est pour ça que je le fais. Ouais. Pour leur donner la joie. Rachel, pour toi, trouver ta vocation, et là, je pense à ton engagement notamment présidente de l'association Arocha, j'imagine que c'est pas mal de boulot. Comment tu as trouvé ça? Je trouve ça vraiment touchant, comment Dieu prend les différents fils de notre vie. Et Denise a utilisé l'image d'un puzzle pour parler de notre diversité entre nous, nos différences. Et moi, j'aime bien aussi cette image de Dieu comme un tisserand. J'ai vraiment vu, par rapport à Arocha, ça m'a étonnée comment Dieu a fait, parce que ce n'était pas du tout dans mes projets de m'engager avec Arocha. C'était une association que je connaissais de loin depuis quelques années. J'ai admiré ce qu'ils faisaient, je trouvais que c'était très important. Mais moi, je travaillais comme assistante pastorale. Je m'intéressais plus à l'évangélisation, à la théologie, à comment enseigner la Bible. Je ne connaissais pas grand-chose en botanie ou en ornithologie. Je n'étais pas ingénieure agronome, contrairement à Alexandre. Et ma vie était bien pleine et je ne voyais pas spécialement ma place au sein d'Arocha. Mais par des rencontres, par des personnes, par des circonstances, Dieu m'a conduit vers cet engagement. Et ce qui me touche, c'est de voir combien les différentes expériences professionnelles et personnelles dans ma vie jusqu'à là sont utiles maintenant dans ce que je fais, y compris les échecs aussi du passé. Ah, c'est comme si quand tu regardes en arrière, le chemin était cohérent. Sur le coup, tu ne le voyais pas, mais là, on regarde en arrière, c'est cohérent. Ouais. J'aime bien ça aussi, c'est très beau. Alexandre, je sens que la réflexion était intense. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai que j'ai eu un tout petit peu plus de temps pour méditer. Mais alors, c'est vrai que c'est une question qui alimente, mais aussi le débat théologique, si je dois positionner sur ce sujet. Entre ceux qui avaient une vision plus étroite de la vocation comme un service particulier pour Dieu, et ceux qui se sont dit, tel Luther, qui a dit « mais la vocation »,
c'est Bérouf, c'est votre métier. Donc, cherchez pas midi à 14h, la vocation que Dieu vous adresse, c'est votre métier, et c'est là qu'il vous attend. Et donc, quelque part, je dois dire, pour moi, c'est vrai, je dirais à un moment, moi j'entends dire, mais t'es agronome, t'es pasteur, je dis, mais je suis les deux à la fois, mon métier c'est les deux, et dans les deux je prends plaisir, dans les deux j'exprime les dons que Dieu m'a donnés, et dans les deux je raconte à la fois mon histoire, ce qui m'a construit, je suis fils d'agriculteur, il y a quelque chose qui de l'ordre d'un héritage, d'une succession, et puis en même temps, voilà, je raconte l'histoire de ce Dieu que j'ai appris à aimer, et puis que je rencontre, et puis auquel j'ai plaisir voilà, de l'annoncer, de chercher ce qu'il nous demande. Donc, je crois qu'effectivement, toutes les personnes qui s'interrogent sur leur vocation, je dirais, regardez votre métier, essayez de faire votre métier de la plus belle façon dont vous pouvez la faire. Et surtout, voilà, si vous êtes heureux dans votre métier, vous êtes à votre place, vous êtes dans votre vocation. Si à un moment vous dites, ce que je fais, je ne devrais pas le faire, je devrais vraiment faire autre chose, peut-être que là, il y a un appel à une autre vocation. Ouais. Mais voilà, il y a une perspective large. Votre vocation, c'est vraiment ce que vous faites la majeure partie de votre temps, votre service le plus plein, et notamment le métier pour ceux qui en ont un. C'est assez étrange et vous m'avez un peu inspiré, Denise et Alexandre, cette question. Rachel, il faudra que tu nous dises comment tu te situes par rapport à ça. Mais devenir ce que tu es devenu, finalement, avec toi, Denise, qui a eu vraiment une sorte de contre-pied assez massif par rapport à toi, mai 68, Karl Marx, ton héros, comme tu le disais, enfin en tout cas militante et athée, hein, et même athée militante. Et aujourd'hui, voilà, enfin, et tout ton parcours de vie qu'on a un peu découvert ensemble. Et toi, Alexandre, plus dans la continuité, si j'ai bien compris en tout cas ton parcours, par rapport à l'éducation que tu as reçue, etc. C'est assez rigolo comme ça. Alors je sais pas, Rachel, comment toi tu te situes? Est-ce que tu es dans un prolongement de ce que tu as reçu, ou dans une sorte à un moment donné aussi de rupture et de contre-pied? Je pense que c'est les deux, parce qu'avec mon mari, pendant de nombreuses années, on était engagés dans l'implantation de nouvelles églises, donc avec ce désir de rendre l'évangile audible à des personnes qui étaient loin de la foi et qui ne pensaient pas que la foi chrétienne était pertinente pour eux aujourd'hui. Et je pense qu'un des terrains où les chrétiens ont besoin d'être présents, d'être acteurs et de porter la parole du Christ, c'est justement dans cette crise écologique où il y a beaucoup d'angoisse, il y a des aspirations aussi, des envies, des désirs pour la possibilité d'une autre vie, d'une autre forme de relation avec le vivant. Donc, pour moi, mon engagement sur le plan écologique avec Arocha est aussi dans la continuité de ce que je faisais en tant qu'implanteuse d'église et de l'évangélisation. Okay, un tournant, mais tout en étant dans une continuité. Ouais, voilà. Ok. Ça vous fait réagir, ce côté, quand le regard que je portais là sur vos deux chemins c'est juste ce que j'ai dit, ou je dis des bêtises? Alors oui, en partie, disons que je pense toujours, moi j'aime bien regarder le personnage de Paul, je me dis mais on a quelqu'un de plein d'énergie zélé contre Jésus qui se convertit et qui est plein d'énergie zélé pour Jésus, mais je dirais ce qui a changé c'est le contre Jésus qui est devenu pour Jésus, mais le plein d'énergie et zélé c'est resté, ça faisait partie du don général que Dieu lui a adressé, et quand j'écoute Denise je me dis voilà, Dieu a formé quelqu'un qui a plein d'énergie et simplement ce qui a changé c'est la destination, la manière d'orienter cette énergie, vers quoi elle doit tendre, et je crois qu'en fait c'est surtout ça notre vocation, c'est les dons qu'on a, ils sont là, mais ils peuvent être attribués, servis vers une cause qui mérite, qui nous semble à un moment être pertinente et mériter qu'on s'y investisse. Et quand on est là-dedans, quand on se dit le soir ça valait le coup d'être fatigué et de pouvoir dormir en paix, on est bon. Top. Mais, Denise, une dernière réaction, ça va? Non, je suis, oui. C'est tout bon? Oui. Pas dit de bêtises, c'est bon. Laura, une réaction à chaud là-dessus? Réaction à la chaud, dernière de cette émission. Profites-en, savoure-la à fond. Après, il y a le scoop. Waouh, j'avais une idée, je l'ai perdue du coup. Ah mince.
Ouais, je pense que quand je vous écoute et puis quand je pense aussi à mes discussions avec d'autres jeunes, il y en a, ils trouvent facilement leur vocation, il y en a qui se cherchent, il y en a qui se comparent aussi. Et j'ai envie de dire, peut-être à ceux qui nous regarderaient, de ne pas se mettre la rate au courbouillon, entre guillemets, de ne pas se prendre la tête à vouloir chercher ou à se dire « mais de toute façon, ce que je vais faire, ça sera toujours moins bien que machin. » Et puis, en fait, une vocation, c'est Dieu qui appelle avec qui tu es. Et ça, c'est ce que vous faites ressortir dans vos témoignages. Donc, c'est peut-être prendre le temps de se connaître, de se connaître aussi au travers des yeux de Dieu. Et puis pour se mettre à l'écoute et voir à quoi il m'appelle en fait. Et se laisser surprendre. Très honnêtement, moi je me suis laissée surprendre. Je ne pensais pas un jour faire de la communication et puis me voilà quoi. Tu rêvais pas depuis toujours de bosser au service com du sel? Non, j'y aurais même jamais songé. Moi je pensais être missionnaire en Afrique. Donc du coup, non, c'est pour ça que Dieu nous surprend et toujours, comme vous disiez, dans la continuité. Il y a toujours un fil conducteur. Donc, il faut juste ouvrir les yeux et les oreilles. Oui, c'est ça. Plus tard, en regardant en arrière, ça fera sens. Mais des fois, sur le coup, ouais, ok. Très bien. Merci beaucoup vraiment à nos invités. C'était super. Donc, Rachel pour Arocha, Denise pour l'Armée du Salut et Alexandre, donc moitié-moitié, comme on disait. Sa paroisse. C'est ça, donc pour l'église ménonite de Pfaffstadt, donc au sud de l'Alsace, pour ceux qui iront un jour en vacances par là-bas et qui chercheront un lieu de culte le dimanche. Voilà. Pfaffstadt, avec beaucoup de F et de... Ouais, je crois. Ouais. Je pense qu'en alsacien, ça dit pocht. Donc, ah oui, d'accord. Pour ceux si vous demandez votre chemin, ça. vous savez comment faire. Merci vraiment pour votre présence. Et on termine avec notre petit scoop, comme annoncé, puisque Laura, pour ceux qui sont observateurs, des fins observateurs, le pull de Noël n'aura pas permis de complètement dissimuler le ventre rond et l'heureux événement qui arrive bientôt pour toi. Exactement. Donc félicitations. Merci. Courage pour la dernière ligne droite, n'est-ce pas? Que de belles choses qui t'attendent. J'en suis sûre. Non, vraiment, belle suite. Et du coup, effectivement, sur les prochains rendez-vous, la rue du Sel, il y aura des collègues à toi. Il y aura mes collègues. On vous laisse entre de bonnes mains. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver après tous ces chamboulements. Pour des témoignages forts en émotion. Exactement. Ça marche. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de La Rue du Sel avec un nouvel invité. Pensez à vous abonner pour ne pas louper ça, à activer la petite cloche. Merci d'avance pour le soutien. Pensez à mettre des petits commentaires aussi. On lit tous les commentaires, donc vraiment ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à dire ce que vous avez ressenti ou vécu en regardant cette émission. Bon retour bien dans vos lieux respectifs. Merci. Et à très bientôt. Tchuss. Salut. Au revoir.